Alors, pourquoi je préfère regarder des enquêtes paranormales où il se passe limite pas grand-chose, voire rien? Parce qu'au moins c'est fait sérieusement, parce qu'on n'essaye pas de nous vendre des images qui n'existent pas, on est dans du fait. Parfois, il n'y a pas toujours de choses extraordinaires, il y a le calme plat, il n'y a pas toujours de phénomène. Et le fait qu'il n'y en ait pas, ça veut pas dire que les petits fantômes se cachent ou qu'il existe forcément des fantômes lorsqu'il se passe quelque chose, à contrario. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi mettre des fausses images? Pourquoi faire des trucages, du fake, juste pour divertir? Autant être réel. Si c'est toujours pour montrer des images ou des sons ou des phénomènes qui montrent qu'il y a eu capture d'un phénomène paranormal, eh bien, à un moment donné, on perd en crédibilité. Voilà. A contrario, si on montre toujours des images où il se passe rien, plus personne s'abonne, plus personne clique, plus personne regarde. Donc il faut un petit peu parfois impressionner. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours des choses pour impressionner ou qu'on en rajoute une couche ou qu'on surjoue ou autre. Ça veut juste dire qu'en fait, la vie, c'est pas quelque chose de linéaire et c'est pareil dans le paranormal, dans le monde du paranormal, on ne vous montre pas toujours des images ou c'est sensationnel parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, pas toujours. Voilà, on n'est pas dans un film hollywoodien, on est dans la vraie vie et après on ne maîtrise pas tout, on ne connaît pas tout. Ça, cette phrase, je la répète souvent parce que c'est important de garder les pieds sur terre. On peut être ouverte d'esprit, mais toujours rappeler un minimum qu'il faut quand même être prudent et prudente. Mais voilà pourquoi j'adore et je préfère regarder du contenu où limite il se passe rien, voire une seconde ou deux en fin de vidéo, que du sans sas tout le temps et de se dire ouais mais là attention that's too much et toujours garder un esprit où on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la critique, on n'est pas dans l'interprétation, on n'est pas dans des tirages de conclusions, on observe et on essaie de trouver toujours le plus d'explications possible, un peu comme dans une forme de jeu au final ou un jeu de société ou un jeu d'énigmes où il n'y a pas qu'une seule possibilité. C'est un petit peu comme quand on fait des mathématiques et qu'on pense qu'il faudrait une seule méthode pour arriver au résultat, alors que, et les neuroatypiques se reconnaîtront, il est possible d'arriver au même résultat en passant par un autre procédé. Bis